Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 C'est marrant parce que l'année dernière, quand j'étais à New York, Madhavananda était venu et il avait donné une classe sur ça. Sur le moment où les demi-dieux viennent demander la Dadichi. Il avait fait une longue classe, très belle classe sur ce passage-là. Donc, nous allons lire le Srimad Bhagavatam, deuxième chant, verset 2, chapitre 2, verset 37. Vous n'avez pas pour répéter celui-là? Vous n'avez pas encore? Vous n'en avez pas assez? Ok. C'est pas grave, on va faire comme ça. Pibanti ye bhagavata atmana satam katam ritam shravana puteju sambritam punanti de vishaya vidushita shayam rajanti tacharana saruhantikam. Les dévots du Seigneur boivent le doux nectar des divertissements de Sri Bhagavan Vasudeva, versé dans la coupe de leurs oreilles par les dévots Bhagavata. Par ce principe, ils purifient leur cœur, qui a été contaminé par le contact avec les objets des sens, et finalement ils atteignent la proximité de ses pieds pareils au lotus. Joli verset, hein? C'est merveilleux le Bhagavatam. Ça raconte plein d'histoires, mais au milieu des histoires, il y a l'essence, aussi beaucoup de choses. Ok. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset montre l'expérience commune des 4 autres types d'attirance, rati, expérimentés pour le Seigneur dans l'amour de Dieu, comme dasya, le service, sakya, l'amitié, vatsalya, la relation parentale, et madhurya, la relation conjugale. Ceux qui entendent parler des doux divertissements du Seigneur deviennent purifiés. Dans ce verset, le mot Bhagavan indique le Seigneur dans ses formes uniques de Narayana, Rama ou Krishna, où il peut ainsi indiquer la forme de Krishna selon le sentiment du dévot qui le perçoit, suivant ses traits et ses caractéristiques propres à sa forme, Balya, Poganda ou Keshora, qui est rendu manifeste selon l'âge que prend le Seigneur. Selon la forme du Seigneur, le dévot écoute également les doux divertissements en relation avec ses associés, tels que Narada, Hanuman, Nanda et Shvedam. Le mot boire indique que les dévots du Seigneur ont développé une forte attirance, rati. Ce mot est utilisé avec justesse pour décrire ceux qui ont atteint la perfection, à se délecter du nectar des divertissements du Seigneur. Ceux qui n'ont pas développé une telle attirance doivent être dirigés vers la pratique spirituelle, afin qu'ils développent cette attirance, tel que le décrit le verset précédent. De cette manière, en écoutant les gloires du Seigneur, ils peuvent purifier leur cœur. La purification du cœur n'est pas le but d'un dévot. Puis ils atteignent ses pieds pareils de lotus, afin de le servir. Tel est le résultat cherché. Ceci répond à la question du Srimad Bhagavatam 1.19.37. Quelle est la plus haute perfection? Ainsi se termine le commentaire du 2e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Ok. Om Agyanati Mirandasya
Ganam Janam Sharakaya Chakshurunmilitam Yena Tasme Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svavadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyaeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Mukam Karoti Vachanam Pangom Nandate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shiguru Dinataram. Les dévots du Seigneur boivent le doux nectar des divertissements du Sri Bhagavan Vasudeva versé dans la coupe de leurs oreilles par les dévots Bhagavat. Par ce principe, ils purifient leur cœur qui a été contaminé par le contact avec les objets des sens et finalement ils atteignent la proximité de ces faits pareils de Jésus. Rajanti Tad Charana Saru Urukantikam. Pivanti ye bhagavata atmana satam katamritam shravana putishu sambritam. Shukadeva Goswami. C'est le début de la réponse de Shukadeva Goswami à Maharaj Pariksit. Et il explique en fait le principe de Krishna Katha, le nectar de Krishna Katha, c'est-à-dire les propos qui ont attrait à Krishna. C'est comme un doux nectar, Kata Amritam. Il utilise ici le mot Kata Amritam. Comme la sœur de Soudan les appelle Kata Amrita. Kata Amrita veut dire le nectar. Le nectar des propos qui ont trait à Krishna. Krishna, une des caractéristiques particulières de Krishna, c'est que lorsqu'on parle de lui, c'est les propos qui parlent de Krishna, ils ont une douceur particulière. Et lorsque ce nectar entre dans la coupe des oreilles des dévots, et ils boivent avec leurs oreilles le nectar des descriptions, des divertissements de Krishna, des paroles de Krishna. Ils boivent ça comme ça. comme un alcoolique boit du vin ou du whisky, comme ça. Et encore, même les alcooliques, quand ils boivent du vin, c'est pas si bon que ça finalement. Ils le font parce qu'ils sont devenus attachés à ça. Ou comme les gens qui fument, mais ça n'a pas tellement. J'ai jamais entendu quelqu'un qui fumait qui disait que c'était du nectar. Ils n'ont pas cette impression que c'est du nectar. Mais ils font par attirance, par attachement qui s'est développé. On va dire plutôt comme quand on boit du jus de menthe. Vous savez, quand on boit du jus de menthe, on se dit on pourrait boire à l'infini du jus de menthe, non? C'est un propre disait la menthe, c'est comme le roi des fruits. Hein. Ça a un goût très particulier. C'est expliqué que dans une mangue, il y a 3 goûts différents. Vous ne connaissez pas? Mango Tadva. 3 goûts différents. Un goût près du noyau, un goût au milieu et un goût près de la peau. 3 goûts différents. Vous pourrez essayer la prochaine fois que vous mangez, tout le monde d'expérimenter. Ils sont 3 goûts différents. Près de la peau, c'est un peu plus
amer, comme ça. Au milieu, c'est au milieu, et près du noyau, très acide. Donc ça fait 3 goûts différents. Et c'est comme ça, c'est magique. Moi, des fois, je mange des mangues, j'ai l'impression qu'ils ont le goût de noix de coco. Bon, parce que c'est offert à Krishna aussi, on ne sait jamais. Quand les choses sont offertes à Krishna, ça prend une nouvelle dimension, une saveur particulière. C'est ça, le principe de Krishna, c'est que tout ce qui a trait à Krishna devient transformé. Ça prend un aspect particulier. C'est la différence entre Krishna et toutes les autres personnes. On peut parler de Krishna à l'infini sans jamais s'en lasser. Donc les dévots boivent. C'est intéressant, il explique ici, ils boivent le doux nectar des divertissements de Sri Krishna versé dans la coupe de leurs oreilles par les dévots Bhagavata. Les dévots Bhagavata, ce sont eux qui sont les fournisseurs, les dealers des divertissements de Krishna. Ils apportent à tout le monde, non? Et ils ont cette capacité de fournir, parce qu'eux peuvent trouver les grandes quantités, les autres n'ont pas les grandes quantités. C'est comme la drogue ou l'alcool aux États-Unis. Pendant la prohibition, ils n'avaient pas le droit de boire d'alcool avant aux États-Unis. Donc il y avait la contrebande. La contrebande d'alcool. La plupart des gens n'avaient pas accès à l'alcool, il fallait trouver. Et ceux qui revendent l'alcool, eux, ils ont des gros stocks d'alcool. Et donc, ils peuvent revendre l'alcool. De la même manière, les dévots du Seigneur, ils ont un grand stock d'informations sur Krishna. Et ils peuvent le transmettre aux autres. Donc il faut trouver les fournisseurs de Krishna Katha. On appelle le Bhagavata, le dévot Bhagavata. Il y a 2 sortes de Bhagavata. Le livre Bhagavata et le dévot Bhagavata. Le livre Bhagavata s'appelle Srimad Bhagavatam. Et il décrit les dévots Bhagavata, les paroles des dévots Bhagavata. Il est rempli des paroles des dévots Bhagavata. Et les dévots Bhagavata, ils parlent du livre Bhagavata. Donc finalement, c'est la même chose. Les dévots Bhagavata sont ceux qui ont lu le Bhagavata et qui l'ont, comment on peut dire, capturé dans leur cœur, tout du moins à un certain niveau, qui l'ont imprégné. Et donc ils peuvent réexpliquer. Parce que le Bhagavatam, c'est une source intarissable d'informations sur Krishna. Le but du Bhagavatam est de nous amener à connaître l'absolu. Tous les êtres vivants recherchent l'absolu. Atato Brahma Jigyasa. C'est le but de la vie humaine de s'enquérir de l'absolu. Ils sont traités très solennels. Vedanta Sutra, il a commencé en disant Atato Brahma Jigyasa. Le but de la vie humaine est de s'enquérir de l'absolu. Il a dit Brahma. Brahma, ça veut dire l'absolu, dans un sens vague. L'absolu dans un sens vague. Non? Quand vous dites aux gens l'absolu, c'est que c'est un mot vague pour eux. Non? Personne ne sait trop ce que c'est l'absolu. L'absolu, c'est quelque chose au-delà, quelque chose qu'on n'a pas tellement d'expérience dans notre vie, mais on conçoit que c'est quelque chose de très spécial, non? Absolument. Mais on n'a pas trop idée, finalement, qu'est-ce que l'absolu? Or, la spiritualité, les Védas et les grands sages nous disent qu'on doit chercher à connaître l'absolu. Atato Brahma Jigyasa. Jigyasa, ça veut dire connaître. Non? Il est maintenant venu le temps de s'enquérir de l'absolu.
Donc comment fait-on pour s'enquérir de l'absolu? On doit approcher les sources d'informations qui peuvent nous parler de cet absolu. Non? Je me rappelle quand j'étais jeune, à un moment donné, je suis devenu intéressé par l'absolu. Essayer de comprendre, mais j'avais aucune idée de ce que c'était l'absolu. J'avais aucune idée. Certains appellent Dieu, non? Mais d'autres ne veulent pas utiliser le mot de Dieu, ils emploient plutôt un concept impersonnel, non? Pour décrire l'absolu. Donc finalement je ne savais pas vraiment ce que c'était, j'ai commencé à lire différents livres, et finalement j'ai trouvé, Prabhupada lui il savait ce que c'était l'absolu. Il pouvait expliquer dans tous ces détails, non? Brahmiti, Paramatmiti, Bhagavaniti, Savyati. Trois aspects. L'absolu a trois aspects. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Brahmiti, Paramatmiti, Bhagavan iti Savyati. Les grands sages qui connaissent l'absolu expliquent que l'absolu a trois aspects. Brahman, Paramatma et Bhagavan. S'enquérir de l'absolu veut dire que, dans un premier temps, on doit comprendre qu'est-ce que ces trois aspects. Qu'est-ce que Brahman, qu'est-ce que Paramatma, qu'est-ce que Bhagavan. Dans un deuxième temps, on doit comprendre parmi ces trois aspects lequel est le plus complet et l'aspect ultime, non? Bhagavan. Bhagavan est l'aspect ultime de l'absolu. Brahman veut dire l'absolu dans son concept vague. C'est l'absolu, il n'a pas de forme, il n'a pas de qualité, il est juste absolu. C'est éternel, pas détruit par le temps, ni rien d'autre. C'est l'absolu, qui pénètre toutes choses omniprésent, hein? Au-delà du temps, de l'espace. L'absolu qu'on appelle Brahman. C'est difficile de parler de Brahman parce que les mots ne peuvent pas expliquer Brahman. Et notre mental ne peut pas non plus concevoir le Brahman. Donc les gens qui veulent s'absorber sur cette méditation, sur le Brahman, ils sont souvent confus. C'est très complexe. Le deuxième aspect de l'absolu est Paramatma. Paramatma, c'est un aspect où on comprend que l'absolu est une personne vivante et que cette personne est située à l'intérieur de chaque chose. Et donc il y a un certain rapport qui s'établit avec l'absolu. On comprend le concept de Ishvara. Il contrôle toute chose. Ça vient déjà dans le niveau de Paramatma. Il contrôle toute chose. Il est omniprésent. Il connaît tout. Il est le témoin de tout ce qui se passe. Paramatma. Et là, on peut commencer à réaliser qu'à chaque moment de notre vie, on est observé. C'est la différence, dit Bhaktivinoda Thakur, entre un moraliste et un théiste. Le moraliste, il a conscience qu'il faut faire des bonnes choses, il faut faire des bonnes activités. Et il prône aussi ces activités. Il dit qu'il faut être comme ça, il faut être comme ça, il ne faut pas faire ça. Et le théiste aussi. Mais le moraliste, lui, il n'admet pas le principe qu'il y a un observateur suprême. Donc quand il est tout seul, finalement, il fait n'importe quoi aussi. Alors que le théiste, lui, quand il est tout seul, il ne fait pas n'importe quoi non plus, parce qu'il sait qu'il y a toujours quelqu'un qui le regarde. Vous comprenez la différence? C'est un niveau supérieur. Le moraliste, il a certaines valeurs, mais des fois, il les abandonne aussi. Parce qu'il pense de toute façon, personne ne regarde. Je peux faire ça. En face des autres, il fait bien, c'est déjà pas mal. Mais le théiste, lui, comprend le principe labo pashanti, c'est-à-dire qu'on est constamment observé. Krishna regarde tous les êtres. Là, on se sent observé. Lorsque quelqu'un se sent observé constamment, c'est le principe de Paramatma.
il s'approche de la plateforme Paramatmiti, et il comprend. Et ensuite, le troisième aspect de l'absolu, Bhagavan, lorsque la personnalité de l'absolu se manifeste pleinement. Là, il devient non seulement une personne, mais cette personne, on comprend que cette personne possède un corps éternel, ça, Chitananda, Vigla, une forme éternelle, un aspect éternel, une personnalité éternelle. Et le Bhagavatam, le Srimad Bhagavatam est là pour révéler cet aspect, la Bhagavan. C'est pour ça qu'il porte le nom Bhagavatam, pour révéler l'aspect Bhagavan, l'aspect ultime de l'absolu. Et en écoutant le Srimad Bhagavatam, petit à petit, on apprend à connaître l'absolu. Qui il est, qu'est-ce qu'il aime bien, à quoi il ressemble, non? Quel est son sentiment, qu'est-ce qu'il pense, quelle est son histoire, non? Et comme ça, petit à petit, on développe une relation avec Dieu, avec Krishna. Développer une relation avec quelqu'un, ça veut dire apprendre à connaître cette personne, non? Il faut bien connaître une personne. Plus vous allez connaître une personne, plus la relation devient profonde, plus la relation devient élaborée. Donc c'est important d'apprendre à bien connaître Krishna. Le Bhagavatam est là pour ça. Et comme Krishna est infiniment fascinant, plus on apprend au sujet de Krishna, et plus on devient captivé par Krishna. C'est comme un engrenage. Dès que vous commencez, après, vous allez être capturé. C'est comme un piège, on pourrait dire, entre guillemets. Un piège transcendantal. Au début, on se dit, tiens, c'est intéressant ça. Bon, je vais regarder un petit peu, laisse-moi écouter un peu, ou laisse-moi lire un petit peu. Et plus on écoute, plus c'est intéressant. On se dit, ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Il faudrait que j'essaye de comprendre un petit peu plus, non? Allez, encore un petit dernier. Même principe, hein? Les dévots cherchent à... Et tous les êtres vivants, en fait, sont attirés par Krishna, plus ou moins, lorsque cette attraction s'éveille, petit à petit, ça commence. Jusqu'à un moment donné où l'attraction, ici, devient si puissante, Rati, que tout ce qui est en rapport avec Krishna semble comme du nectar. Et les dévots boivent avec leurs oreilles tout ce qui a attrait à Krishna. Ceux qui entendent parler des deux divertissements du Seigneur deviennent purifiés. Et plus, comme Krishna est Pavitra, la pureté suprême, en fait, plus on entre en contact avec Krishna, plus on entend parler de Krishna, plus notre cœur devient purifié. Purifié de quoi? Purifié de la mauvaise conception qui est entrée dans notre cœur. Il y a une mauvaise conception qui est entrée dans notre cœur. On appelle cette mauvaise conception Maya. Maya veut dire, c'est quelque chose qui a révolutionné ma vie. Quand j'ai lu Sridhar Maharaj explique. Maya veut dire mauvaise conception ou mauvaise compréhension. C'est intéressant, hein, la manière dont il dit. Parce qu'en sanskrit, Maya veut dire ce qui n'est pas. Ça veut dire ça, mauvaise conception, ce que tu n'as pas compris. Ça c'est Maya. Quand on ne comprend pas quelque chose, on appelle ça Maya. Maya, c'est ce qu'on n'a pas. C'est parce qu'on a développé une mauvaise conception globale. En fait, c'est global. Notre mauvaise conception, elle est presque totale, on pourrait dire. Totale mauvaise conception. Ça veut dire, nous percevons quelque chose, mais nous ne comprenons pas ce que nous percevons. On appelle Maya. C'est comme une illusion. Ça a l'air d'être quelque chose, mais en fait, ça n'est pas ce que ça a l'air d'être. Ça s'appelle Maya.
Vous comprenez ce principe-là? C'est intéressant de réfléchir de cette manière-là sur Maya. Parce qu'on voit beaucoup de choses, on expérimente beaucoup de choses, non? Dans notre vie de tous les jours. En 24 heures, on expérimente beaucoup de choses. On expérimente des objets dans le monde matériel. On expérimente différents objets des sens, certains avec nos yeux, avec nos oreilles, nos narines, notre langue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Notre toucher. Nous expérimentons différents objets dans ce monde. Nous expérimentons aussi des pensées. On voit apparaître des pensées dans notre mental, des sentiments dans notre cœur. On ne sait pas toujours d'où ça vient. Des fois, il y a des sentiments qui nous prennent, on ne sait pas d'où ça vient. Non? C'est comme ça. Donc on expérimente beaucoup de choses, mais on comprend mal ce qu'on expérimente. Et notre regard sur ce que nous expérimentons est aussi faussé. Selon la manière dont on regarde une chose, on l'aperçoit aussi différemment. Ce qu'on appelle les préjugés, par exemple. Si quelqu'un a des préjugés, dans la vie de tous les jours, maintenant on utilise plus en disant les préjugés, ça veut dire lorsque vous avez des préjugés sur quelqu'un. Vous avez entendu mal parler, dire des mauvaises choses sur une personne, non? Donc quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez voir tous les défauts que vous avez entendu dire sur cette personne, non? Ce sont les préjugés. Ou vous avez des préjugés sur un lieu. On vous a dit, ah là-bas c'est comme ça, et tout ça, et tout ça. Donc quand vous êtes... Après, si je te demande, tu as envie d'aller là-bas? Tu dis non, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Parce que tu as des préjugés. Tu n'as jamais vu ce lieu-là, et on a des préjugés. C'est-à-dire, on a... Et ces préjugés-là vont influencer notre manière de regarder quelque chose. Donc, Maya, c'est une mauvaise conception, une mauvaise perception, parce qu'on a des préjugés. On a développé un mauvais préjugé du monde dans lequel on vit. Ce mauvais préjugé, c'est qu'on a pensé que ce monde existe pour nous. Il existe pour tout ce que tu vois. Le but, c'est de prendre pour toi. Ça, c'est une mauvaise conception du monde matériel. Et que il n'y a pas de raison à ce monde. Et tout ça, qui c'est qui nous a transmis ça? C'est papa, maman et l'école. Ils nous ont transmis toute cette mauvaise conception, on appelle Maya. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur a écrit c'est Vidya, Avidya. Cette connaissance, en fait, c'est juste des ignorances. Parce que ça vous a donné une mauvaise conception des choses. Il dit, cette connaissance fait de l'âme un âne. Tu comprends? Cette connaissance fait de l'âme un âne. Donkey. You know this animal, donkey? Lorsqu'on est arrivé ici, en 2004, il y avait encore le champ de course là, et devant il y avait le bâtiment, c'était les écuries du champ de course. Et il y avait un âne là. C'était le dernier survivant de l'ancien champ de course. Et tous les matins, il faisait son chant. Je ne sais pas comment il faisait. Tous les matins, il faisait son. On avait l'impression qu'il s'étouffait en respirant. C'est un peu bizarre, hein, c'est le cri d'un âne. Il faisait ça tous les matins. Les mourtis étaient là, ils entendaient. C'était son kirtan. Vous avez connu l'âne? Donc il a duré quand même 2-3 ans. Hein. Il a fait un sacré kirtan chaque matin. C'est comme le coq. L'âne, c'est comme le coq. Tous les matins, quand le soleil se lève, il faisait son chant. Et on utilise l'exemple de l'âne parce que l'âne, lui,
il ne comprend pas, il ne réalise pas la réalité dans laquelle il vit. Il pense qu'il doit porter le fardeau chaque jour que l'homme met sur son dos. Il dit, si je ne porte pas le fardeau, je ne vais pas avoir du foin. Non, il veut du foin parce que ça remplit son ventre, le foin. Mais il n'a pas vu qu'à gauche et à droite, il y a de l'herbe partout, fraîche. C'est même pas du foin sec, c'est de l'herbe fraîche. Il y en a partout autour de lui, mais il pense, si je ne porte pas le fardeau, je ne vais pas avoir mon foin. Donc il porte le foin, il porte le fardeau toute la journée. Donc cette connaissance, Bhaktivinoda Thakur, elle fait de l'âme un âme. Elle va nous obliger à travailler dans une fausse compréhension de la vie. C'est Vidya Avidya, on appelle Maya. Nous donner une fausse compréhension. Donc petit à petit, en entendant parler du Bhagavatam, notre fausse compréhension va être changée. Parce qu'on entend la bonne compréhension. Divya Gyan, la connaissance transcendantale. Et ça chasse notre fausse conception petit à petit. Il va transformer notre regard sur le monde. Et plus notre regard sur le monde change, plus on voit autre chose. Et on réalise qu'en fait, ce qu'on voyait, c'était faussé. Et on peut voir, même à travers les mêmes choses, quelque chose de complètement différent. Donc on va avoir une expérience complètement différente du monde. Donc en entendant parler du Bhagavatam, le cœur devient purifié. Dans ce verset, le mot Bhagavan indique le Seigneur dans ses formes uniques de Narayan, Ram ou Krishna. Donc Krishna a plusieurs formes, illimité, comme les vagues sur l'océan. C'est un des aspects de l'absolu. Il aime aussi prendre un nombre de formes illimitées. Mais quelle est sa forme suprême? On appelle Purnatama. Il y a sa forme la plus complète, on appelle Krishna. Mais dans la forme de Krishna, il y a encore aussi différents aspects. Purna, Purnatara, Purnatama. Purna veut dire complet, Purnatara veut dire encore plus complet, et Purna Uttama veut dire le plus complet. Complete, more complete, most complete. Pas Goswami s'est amusé à nous expliquer tout ça. Ils doivent bien s'amuser quand ils écrivent leur livre. Parce que dès qu'on parle de Krishna, c'est amusant quand même, non? Qui peut inventer une telle chose? Complet, plus complet, le plus complet. Et les Vaishnavas, ils expliquent cette philosophie ainsi. Parce que c'est comme ça. Krishna est comme ça. Le plus complet, Krishna à Vrindavan. Il est Purna Uttama. Toute la plénitude la plus complète possible. Et encore, cette forme Purna Uttama, Krishna à Vrindavan, existe sous trois aspects. Balya, Puruganda, Kishora. Vous comprenez? Balya, on peut dire aussi Komala, Puruganda, Kishora, selon l'âge que Krishna manifeste. Parce que dans sa forme la plus complète, Krishna aussi passe à travers différents âges. Parmi les trois âges à travers lesquels il passe, on peut dire la tendre enfance, Komala, la tendre enfance, ou Balya, comment on appelle ça? Le nourrisson. Le nourrisson. Jusqu'à 5 ans. C'est quoi à 5 ans? Un sale gosse. Il s'est transformé. Le nourrisson, il est devenu sale gosse. Un petit enfant. Un petit enfant, on appelle 0 à 5 ans. Nourrisson, petit enfant. Ensuite, il y a Puruganda, de 5 ans à 10 ans. On appelle comment? Un enfant. Petit enfant et enfant. Et ensuite, de 10 ans à 15 ans, adolescent. Nous, on a nos termes un peu différents. Souvent, on dit l'adolescence commence vers quel âge? 11, 12 ans?
Alors, selon l'explication védique, elle commence à 10 ans, Kishore. Et après 15 ans, on entre dans ce qu'on appelle la jeunesse. Après 15 ans, la jeunesse, non? Donc nous, on dit encore l'adolescence jusqu'à 18, non? Parce que c'est Kali Yuga, les gens sont un peu retardés, ils ne grandissent pas très vite. Ils restent dans l'adolescence un peu longtemps dans notre époque, non? Mais tout ça, c'est pas des transitions comme ça. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ping, ça y est, maintenant tu entres dans la catégorie suivante. C'est graduel. Donc ça veut dire que la fin de la petite enfance, même dans le début de l'enfance, il y a encore beaucoup de traits de la petite enfance, mais ça s'estompe petit à petit, et les caractéristiques de l'étape suivante se manifestent. Donc de la même manière, l'adolescence, elle se manifeste pleinement plus vers 13-14 ans. Là, l'adolescence se manifeste pleinement. Et l'étape d'avant a complètement disparu à cette époque-là. De la même manière, après la jeunesse, le début de la jeunesse, c'est encore en fait la fin de l'adolescence. Et lorsqu'une personne arrive comme 20 ans, 19, 20 ans, là, il est arrivé vraiment dans la pleine jeunesse. Hein? Adulte, voilà, on dit adulte. Et donc Krishna, selon ses différentes formes aussi, a différents aspects. On doit apprendre à connaître Krishna, les différents aspects de Krishna. Quelle est la différence entre la petite enfance, Krishna dans son aspect de petit enfant, Krishna dans son aspect d'enfant, Krishna dans son aspect d'adolescent, Kishore. Apprendre le Bhagavatam, comprendre le Bhagavatam, ça nous demande de comprendre tous les aspects d'une personne. Un autre aspect d'une personne important est la forme de cette personne. À quoi il ressemble. Est-ce qu'il a un nez aplati, ou est-ce qu'il a un nez aquilin, ou est-ce qu'il a une grande bouche, ou une petite bouche, est-ce qu'il a un grand front, à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est moche? Non? Tout ça c'est important aussi. Non? Donc on doit apprendre aussi la forme de Krishna. C'est très important d'apprendre la forme de Krishna. C'est pour ça que le Bhagavatam contient énormément de descriptions de Krishna. À quoi il ressemble, quelle est la couleur de son corps, quels sont les traits. Parce que l'aspect de la beauté, Shreya, c'est l'aspect principal de Krishna. La beauté de Krishna, c'est quelque chose de très, on pourrait dire, prépondérant. Une chose très prépondérante, en absolu, c'est sa beauté physique. C'est très très prépondérant. C'est frappant. C'est une beauté frappante. On pourrait même dire c'est une beauté choquante et déroutante. Lorsque quelqu'un voit Krishna, il devient dérouté. Dérouté, ça veut dire s'il marchait par là, après il va marcher par là. Il ne peut pas garder la même route, non? Il devient dérouté. C'est marrant comme expression. Hein? Il perd son cap. C'est quelque chose comme ça. La beauté de Krishna est tellement infinie qu'il fait perdre le cap à tout le monde. Et après, les gens marchent dans n'importe quelle direction. Ils deviennent perdus. Extérieurement. Mais intérieurement, au contraire, ils marchent dans une seule direction. Essayez de pouvoir toujours voir Krishna. Parce que la beauté du Krishna a un aspect aussi fascinant. Et fascinant, lorsqu'on emploie le terme fasciné, ça veut dire qu'on ne peut plus penser qu'à ça, non? C'est comme une obsession. Mais obsession, souvent, c'est négatif. Fascination, c'est le même sens que obsession, mais en positif. Donc, on ne dit pas que Krishna est infiniment obsédant. Ça ne sonnerait pas bien, non? Mais pourtant, ça voudrait dire la même chose. On dit que Krishna est infiniment fascinant. Parce qu'il y a une idée de beauté en fascinant. Krishna est infiniment fascinant, ça veut dire que lorsque quelqu'un perçoit la beauté de Krishna, il ne peut plus penser à autre chose. Et son mental va constamment essayer de
percevoir à nouveau cette beauté et de pouvoir la percevoir constamment. Hein. À moins que cette perception ne soit constante, la satisfaction ne sera pas pleine. Alors ça, Krishna est infiniment fascinant. Ça veut dire qu'on ne peut pas être satisfait sans le percevoir constamment. Et même pour ceux qui peuvent percevoir constamment Krishna, ils ne sont pas encore satisfaits. Ils veulent plus le percevoir. Et là, on explique juste la beauté externe de Krishna. Donc on doit apprendre aussi à quoi ressemble Krishna. Rupa Goswami explique dans le Nectar de la dévotion. Il y a différentes parties du corps de Krishna qui sont de teint rougeâtre, comme ses mains, les plantes de ses pieds, ses lèvres, le bord de ses yeux, les oreilles, le nombril, comme ça, différentes parties. Le reste de sa peau est bleu. Bleu comme un lotus bleu. Alors c'est pas souvent les gens me demandent quel genre de bleu est Krishna. Ça dépend. Ça dépend s'il est à l'ombre ou s'il est au soleil. Non? Si vous prenez une balle bleue, si vous la mettez à l'ombre ou au soleil, elle n'a pas la même couleur de bleu, non? Si elle est à moitié à l'ombre et moitié au soleil, ceux qui font de la peinture, ils savent. D'un côté, on va devoir utiliser du bleu clair, de l'autre, du bleu foncé, parce que l'ombre, le principe de la lumière, ça crée toute une palette pour une même chose, non? Si un objet a une couleur donnée, cette couleur, elle va du très clair au très foncé, selon la lumière à laquelle il est exposé. Donc en pleine lumière, un objet peut avoir un l'air bleu très clair, non? Et ce même objet, si vous le regardez lorsqu'il fait nuit, il peut avoir l'air presque noir. De la même manière, Krishna est bleu, mais ça dépend quel genre de bleu, ça dépend quelle heure il est, on va dire ça. Ça dépend quelle heure il est, ça dépend s'il est à la lumière ou s'il est au soleil. C'est pour ça souvent Krishna est décrit comme étant bleu sombre, non? Les gopis décrivent souvent Krishna comme étant bleu sombre ou même noir, non? Parfois ils disent qu'il est presque noir sombre, parce qu'ils le voient beaucoup pendant la nuit dans la forêt. Donc Krishna pendant la nuit dans la forêt, comme son corps est bleu, obligatoirement il a l'air très sombre. Mais si vous le voyez, le même Krishna en pleine journée, en plein soleil, il peut avoir l'air très très clair. Vous comprenez? Donc ça, c'est un aspect. En plus de ça, un autre aspect au monde spirituel, c'est que la couleur change selon l'état d'esprit de la personne. Ça existe aussi dans notre monde, non? On voit des fois quelqu'un, on lui dit « Oh, tu es pâle, qu'est-ce qui t'arrive ?» Non? Il est devenu blanc comme ça. On voit « Oh, il n'a pas l'air très très bien. » C'est pas un très bon signe comme quelqu'un perd sa couleur. Et on voit des fois quelqu'un et on dit « Ah, tu vois, tu as des bonnes couleurs, non ?» On dit ça des fois. Tu as des bonnes couleurs. Et des fois, quelqu'un va devenir tout rouge, par exemple. S'il a honte, non? Quand quelqu'un a honte, il devient rouge. Les yeux deviennent rouges. Ou bien, s'il attrape la jaunisse, il devient jaune. Non? Vous avez déjà vu quelqu'un qui avait la jaunisse? Les bébés, c'est bon. Ouais. Mais les gens qui ont la jaunisse, ils sont vraiment jaunes. Pas comme le mur, mais ils voient fortement le jaune, hein, quand même. Après, si quelqu'un est en colère, il devient rouge aussi. Hein? Si quelqu'un a chaud, il peut devenir aussi rouge. Si quelqu'un fait le jeûne, il peut devenir beaucoup de différentes couleurs. Vert. Je me rappelle une fois, j'avais fait le jeûne de Jamasami.
Et le soir, il était 11h. C'était dur. Et Maharaj il m'a dit, mais tu es devenu vert, il faut que tu boives tout de suite. J'ai dit, non, il ne reste plus qu'une heure. Il m'a dit, non, il faut que tu boives. Il m'a forcé à boire. Parce que j'étais devenu vert. Moi, je ne l'avais pas vu. Et lui, il a eu peur quand il m'a vu. Donc, on peut devenir vert aussi quand on est malade, non? Si un être comme nous peut devenir blanc, jaune, rouge, vert, on peut comprendre que selon le sentiment, l'état d'esprit, ou pour vivre dans le sentiment, mais ceux qu'on expérimente, ceux à travers qu'on passe, ça existe aussi en Krishna. Donc selon son humeur, selon ce qu'il ressent, selon s'il est joyeux, s'il est triste, tout ça, ça influe aussi sur la couleur de Krishna. C'est pour ça que c'est difficile de définir. Quand on regarde les définitions, des fois, ça nous paraît un petit peu différent. Des fois, Krishna est décrit comme un frais nuage de pluie, des fois comme un diamant, comme un saphir, des fois comme une fleur de lotus bleu, beaucoup de choses. Donc la beauté de Krishna est très importante à comprendre. Et pour apprécier la beauté de Krishna apparaît dans ce monde sous la forme des murtis. C'est un aspect très très important. Plus on sert les murtis, plus on développe une compréhension de la forme de Krishna et de la beauté de Krishna. Et en fait, plus on sert les murtis, plus on perçoit la beauté aussi. Au début, on ne voit pas beaucoup la beauté des murtis, mais plus on les sert, plus on va pouvoir percevoir la beauté. Parce que derrière la beauté apparente de la déité, il y a une autre beauté qui se révèle petit à petit, au fur et à mesure qu'on... C'est la beauté de la forme transcendantale de Krishna. Elle est là, aussi dans la murti. La murti n'est pas différente. Et plus on sert une murti, plus en fait la murti va se transformer. Et en fait, lorsqu'on voit la murti, on perçoit de plus en plus la forme éternelle de Krishna. Et de moins en moins la forme de la murti. Quand un pur dévot regarde la murti, il ne voit pas tout à fait la même chose que nous. Même s'il voit la même forme globale, il perçoit un niveau de beauté que nous ne pouvons pas obligatoirement percevoir. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, il pouvait regarder Jagannath pendant des heures. Des heures et des heures, il pouvait regarder. Comme Govinda Maharaj, il disait souvent. Les gens disent, j'ai été à Vrindavan, j'ai vu Krishna Balaram. Non? Si vous allez à Vrindavan, vous pouvez voir Krishna Balaram Mandir, il y a Krishna Balaram qui sont là. Et les gens disent, oh, j'ai été à Vrindavan, j'ai vu Krishna Balaram. Et là, Govinda Maharaj dit, si tu as vu Krishna Balaram, pourquoi tu es parti? Si tu es parti, ça veut dire que tu n'as pas vu Krishna Balaram. Sinon, tu serais encore là-bas en train de les regarder. Parce que le symptôme de quelqu'un qui voit Krishna Balaram, c'est qu'il ne s'en va pas après. Donc, vous n'avez pas vu Krishna Balaram. Vous pouvez dire, j'ai été à Vrindavan, mais je n'ai pas vu Krishna Balaram. Bien que j'étais en face d'eux, je n'ai pas pu les percevoir. Donc, un pur dévot, il voit un autre aspect de la murti. C'est très important de servir les murtis pour ça. C'est mon expérience dans mon humble vie de service. En servant les murtis, petit à petit, on devient familier avec la forme de Krishna. Et ensuite, lorsque vous dites Krishna ou lorsque vous pensez à Krishna, tout de suite, la forme de Krishna est présente dans notre mental, dans notre cœur. C'est quelque chose de très spécial. Et je me rappelle lorsque j'étais à Montréal, en 2016, mon service, tous les matins, j'adorais. Ils ont deux petites monties, Prabhupada et Bhaktisiddhanta. C'était mon service tous les matins. Je faisais le Mangala Arati et ensuite je devais adorer et nettoyer et habiller chez la Prabhupada et Bhaktisiddhanta. C'était pas très long, ça me prenait 1 heure en tout, avec l'Arati et tout ça. Mais pendant que j'habillais les petites murtis, je voyais les Pujaris qui habillaient les grandes murtis. Et les murtis de Radha Manohar à Montréal sont très jolies. Et je me rappelle, elles étaient tellement jolies que je me retournais tout le temps.
je faisais mon service, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me retourner pour les regarder aussi. Ça me ralentissait dans mon service aussi. Mais parce que à travers les formes de la Mukti, on peut aussi percevoir beaucoup de choses merveilleuses. Donc, mais aussi un autre aspect de la beauté de Krishna, c'est la beauté de sa personnalité, non, de ses qualités aussi. Lorsqu'on lit le Bhagavatam, on apprend les qualités de Krishna, des qualités incroyables. L'autre jour, je lisais dans Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu explique, en fait, une des qualités de Krishna, c'est qu'il ne considère jamais les offenses que quelqu'un fait envers lui. Lorsque son dévot fait des offenses envers lui, il ne fait pas attention, il ne considère pas. Par contre, les moindres petites qualités qu'il voit chez un dévot, Krishna glorifie ça. Comment on dit pas glorifié, mais il glorifie des milliers de fois. Comment on peut dire magnifie, non? Il magnifie les qualités de son dévot. C'est-à-dire en considérant qu'elles sont plus que ce qu'elles sont véritablement. Multiplier, on dit multiplier plusieurs fois. Et donc, Krishna est comme ça. C'est incroyable, non? Comme qualité de Krishna. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas les défauts, même si quelqu'un l'offense, Krishna, ça c'est rien, c'est pas grave. Il ne considère même pas lorsque son dévot l'offense. Si jamais son dévot commet une offense ou une erreur Krishna, il ne s'apporte pas. Par contre, il apprécie chaque petite qualité chez son défaut et il glorifie cette qualité comme si elle était bien plus encore que ce qu'elle était. Donc ça c'est un aspect de Krishna. On appelle un autre aspect de Krishna Bhava Grahi. Janardana Bhava Grahi. Ça veut dire qu'il accepte le sentiment d'une personne, pas obligatoirement ce que la personne fait extérieurement, de ce qui importe c'est le sentiment. Si quelqu'un vient juste de donner une pâquerette à Krishna, mais que son sentiment est très profond, Krishna va être beaucoup touché par une petite pâquerette. Non? C'est ça que Krishna voit. Il voit le sentiment. C'est une très belle qualité aussi. Dans ce monde-là, Adharat Maharaj explique, dans notre monde, lorsque vous faites quelque chose, les gens apprécieront simplement le résultat de ce que vous faites. Mais ils n'apprécient pas le sentiment, l'état d'esprit avec lequel vous faites, parce qu'ils ne peuvent pas percevoir. Comme la seule chose qu'ils peuvent percevoir, c'est le résultat de ce que vous faites, ils vous jugeront sur le résultat de ce que vous faites. Mais Krishna, lui, il n'aperçoit jamais le résultat de ce qu'on fait, mais il voit le sentiment de ce qu'on fait. Donc il nous juge sur une autre base. Ça peut être très différent. Mais les gens de ce monde, à moins que ce soit des Vaishnavas, les Vaishnavas peuvent comprendre. Lorsqu'on fait les choses aussi avec des sentiments profonds, ils apprécient ça. Donc, c'est un autre aspect de Krishna, Bhavagrahi, il accepte les sentiments. Donc, on doit apprendre comme ça. La personnalité de Krishna, c'est encore plus beau que sa forme. Le cœur de Krishna, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Krishna? Le Bhagavatam, c'est un ouvrage qui est là pour nous révéler le cœur de Krishna, en fait. Pour nous donner accès au cœur de Krishna. Parce que le Bhagavatam est Krishna lui-même. Et Krishna se révèle en fait sous la forme du Bhagavatam. Une des qualités de Krishna, on appelle Audarya. Vous savez ce que veut dire Audarya? Audarya, c'est le désir de vouloir se donner soi-même aux autres. Krishna a ce sentiment dans son cœur. Il n'est pas un avare. Non seulement il est... Donc il y a une qualité qu'on appelle Vadanya. Vadanya, ça veut dire celui qui est très disposé à donner la charité. Celui qui est très disposé à donner la charité. Mais quand on donne en charité, on donne autre chose que soi.
Non, on donne des choses en charité à des gens qui demandent, on donne en charité. Donc Krishna a cette disposition. Très généreux, il donne en charité. Beaucoup. Et une deuxième qualité que Krishna a, on appelle Karunya. Il est miséricordieux. Miséricordieux, ça veut dire qu'il est toujours bien disposé. Il ne se fâche jamais. Il pardonne toujours, il est toujours prêt à continuer à donner. On dit qu'il est miséricordieux. Même si quelqu'un ne mérite pas, il est prêt à donner. Et la troisième qualité, Odaya, c'est-à-dire qu'il a le désir de se donner, pas simplement d'autres choses, mais il a le sentiment de vouloir se donner lui-même aussi aux autres. C'est très merveilleux, non? Donc, le Bhagavatam aussi est Odaya. À travers le Srimad Bhagavatam, Krishna a le désir de se donner aux autres. Et le Saint-Nom de Krishna aussi est Odaya. Donc, en chantant le nom de Krishna et en étudiant le Bhagavatam, petit à petit, Krishna va se révéler à nous. Parce que c'est son désir. Même si vous comprenez que ce n'est pas obligatoirement ça vient de nous, mais c'est le désir de Krishna. C'est lui qui est venu à nous sous la forme du Bhagavatam et du Mahamantra. Ce n'est pas nous qui avons créé tout ça. Non? C'est lui qui a fait cette démarche pour venir à nous sous la forme de son nom, sous la forme du Bhagavatam, pour se révéler à nous petit à petit. Et donc il va le faire. C'est juste à prendre ou à laisser. Il nous donne tout, non? Et Inichi Ochadi Maya Nashivare Lagi. Vous connaissez? Inichi Ochadi Maya Nashivare Lagi. Jao Tumi, je suis venu t'apporter ce remède merveilleux. Il ne tient qu'à toi de le prendre ou de le laisser. Entre guillemets, s'il te plaît, prends-le. C'est ça que Krishna nous dit. Je suis venu pour me donner à toi. S'il te plaît, prends ce que j'essaye de te donner. Ça, c'est la nature de Krishna. Donc, le Mahamantra a la même fonction. Il fonctionne avec le Bhagavatam. Les deux vont l'un avec l'autre. Et ils vont nous permettre petit à petit de comprendre la personnalité de Krishna, sa beauté, ses qualités, son cœur, ce qu'il cache dans son cœur. Krishna veut bien nous révéler aussi ce qu'il cache dans son cœur. Et petit à petit, le chant et l'étude du Bhagavatam vont nous permettre d'entrer dans le cœur de Krishna. Ça, c'est le vrai voyage spirituel. Shiva Maharaj disait, le voyage suprême, c'est le voyage qui nous permet d'entrer dans le cœur de Krishna. C'est ce voyage-là que nous devons entreprendre. C'est là que nous devons essayer d'aller. Non? Lorsqu'on peut entrer dans le cœur de Krishna, on atteint la destination suprême. Ok. Je vous remercie beaucoup. Granta Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai Go.